Samedi 3 février 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les détails des informations de ce jour, l'envoyé spécial de la BAD est en visite à Madagascar et a été reçu hier par le président de la République malagache au Palais d'État d'Iavlou. La coopération dans le domaine de l'énergie à travers le projet SAOUFK a été au centre des discussions entre les deux parties. Le président de la République a déclaré que la mise en œuvre du projet devrait être accélérée. D'autre part, Amadou Hott de la BAD a confirmé la volonté de cette dernière à collaborer avec Madagascar et à soutenir la vision fixée par le président de la République, André Rajoelina. Judicaël Randjianirin et André Rajoelina. L'envoyé spécial du président de la Banque africaine de développement pour la coopération en matière d'infrastructures vertes, Amadou Hott, accompagné du vice-président chargé de l'approvisionnement en électricité, de l'énergie et du climat au sein de la Banque africaine de développement, a rencontré le président André Rajoelina ce vendredi. Le secteur de l'énergie a été au cœur des discussions. L'énergie, l'électricité, qui constituent encore un problème majeur dans le quotidien de la population et pour l'économie malagache. De nombreux efforts ont été déjà déployés par le gouvernement au cours des 5 premières années, notamment l'installation de centrales hydroélectriques dans de nombreuses régions de l'île, mais l'approvisionnement en électricité, notamment pour la capitale, pose encore problème. Quelques années après la signature du projet SAOUFK entre le gouvernement malagache et l'entreprise NEO, la manière d'accélérer la mise en œuvre du projet a été discutée lors de cette rencontre. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour y parvenir, a déclaré le président André Rajoelina. La BAD, qui finance ce projet, a confirmé qu'elle sera toujours aux côtés de Madagascar et qu'elle est toujours prête à collaborer et à soutenir les objectifs de développement de Madagascar. Pour rappel, le projet SAOUFK a pour objectif la construction d'une centrale hydroélectrique d'une capacité de 300 MW dans la région Vaknakarach. Une énergie renouvelable et suffisante pour éviter l'utilisation de fioul lourds à la fois coûteux et nocifs pour l'environnement. Ensuite, la directrice de cabinet de la présidence de la République de Madagascar, Elisa Rakotnirin, a pris ses fonctions ce vendredi. La cérémonie de passation de service avec le général de brigade, Jean-Yves Rassoul-Jaïbé, devenu directeur de la sécurité présidentielle, s'est tenue ce 3 février au Palais d'État d'Iavlou. Elisa Rakotnirin a souligné son engagement pour l'intégrité et l'efficacité dans l'accomplissement de ses fonctions, dans la mise en œuvre des 3 objectifs majeurs fixés par le président de la République. En effet, elle a mis en avant les priorités fixées par le président, à savoir la lutte contre la pauvreté, les solutions pour le bien-être social, la croissance économique, ainsi que la ferme résolution de combattre la corruption et de promouvoir une gouvernance transparente. Et les parlementaires ont adopté hier les 2 lois examinées lors de cette session extraordinaire. La loi numéro 002/2024/PL, complétant et modifiant certains articles du Code pénal, et la loi numéro 001/2024 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élection, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes. Reportage de Roud Christelle Rakout-Malal. Le projet de loi 002/2024/PL du 24 janvier a été adopté hier sans amendement ni modification à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi modifie et complète certains articles du Code pénal malagache. L'un des changements apportés a été l'introduction de la castration comme peine pour ceux qui violent les mineurs. Selon le ministre de la Justice, l'Inde Moulati Naradjiamanatenassou, il existe 2 types de castration: la castration chimique et la castration chirurgicale. La peine dépend de la gravité du crime commis par l'accusé, une mesure prise face à l'augmentation des viols de mineurs. Les parlementaires ont également adopté hier le projet de loi numéro 001/2024, le 24 janvier 2024, relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élection, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes. Par conséquent, une délégation spéciale sera créée, composée de 3 personnes. Le président ne doit pas être nécessairement un fonctionnaire. Par contre, les 2 vice-présidents doivent être des fonctionnaires permanents. Le ministre de la décentralisation, Nain Anjesi-Twain, a déclaré que le PDS peut être mis en place en cas de décès, d'emprisonnement, d'abdication de responsabilité et de déchéance. Ces projets de loi passeront devant les sénateurs la semaine prochaine.
Dans un autre sujet, les habitants de la commune de Bemasoange-Itos ont procédé aujourd'hui au curage des canaux dans le Foucontin d'Intanet. L'objectif étant de prévenir la montée des eaux, notamment en cette saison estivale. Selon les informations, le ministère de la Population et de la Solidarité ainsi que le BNGRC ont prêté main forte à la population. Fadjissena Mireille sur les images de Yves Janel. À cause des ordures et des jacintes d'eau qui s'y trouvent, le canal dans le Foucontin d'Intanet, commune de Bemasoange, est bouché. Les riverains sont confrontés à ce problème presque chaque année, notamment pendant la saison estivale selon leurs déclarations. Aujourd'hui, ils se sont donné la main pour curer ce canal, et 126 hommes et femmes y ont participé activement. Le BNGRC a effectué une visite sur les lieux ce matin pour constater de visu l'avancée des travaux en compagnie du ministre de la Population et de la Solidarité. Par ailleurs, ces habitants bénéficieront également d'une formation pour améliorer leurs moyens de subsistance selon les informations. Du repas chaud, de l'eau minérale et des savons ont été distribués aux résidents qui ont procédé au curage. Ensuite, les habitants du Foucontin d'Ambouitchev dans la commune d'Ambouitchaching se plaignent car une personne veut accaparer leur terrain d'une superficie de 5 hectares. Ainsi, ces habitants lancent un appel aux divers responsables pour que cette affaire soit suivie de près. Le député élu localement a d'ailleurs confirmé qu'un tel abus de pouvoir envers ses habitants est inacceptable. Fadjissena Mireille et Yves Janel. Le Foucontin Ambouitchev, dans la commune d'Ambouitchachim, compte environ 200 habitants. Ces derniers qui sont actuellement confrontés à un problème foncier. Il s'agit d'un terrain que ces habitants ont acheté, mais l'héritier de l'ancien propriétaire ne veut rien savoir, ont déclaré les habitants. Cet héritier veut s'accaparer de leur terrain d'une superficie de 5 hectares, selon toujours leur déclaration. Cette personne prétend connaître un haut fonctionnaire, alors que ses habitants disposent d'un document prouvant que ce terrain leur appartient. Ainsi, le député élu dans le district d'Ambouitchachim suit de près cette affaire et soutient qu'un tel abus de pouvoir est inacceptable. Le changement climatique est la principale cause de l'insécurité alimentaire dans la partie sud de l'île. La lutte contre le changement climatique est l'affaire de tous et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a donné la priorité au reboisement, a souligné le gouverneur de la région Anos. Ainsi, cette région a procédé au reboisement hier et 28 000 jeunes plantes ont été plantées sur une superficie de 28 hectares à cette occasion. Anna Martina, Enzar, Hadjiantsu. La source principale qui alimente en eau la ville de Fort-Dauphin se trouve à la Candave Nampoun, dans le district de Tolanaur. L'on peut donc dire que ce lieu est un lieu sacré selon les habitants. Et c'est également la raison pour laquelle la région Anos a choisi d'y effectuer un reboisement. Au total, 28 000 arbres y ont été plantés sur une superficie de 28 hectares. On y trouve de nombreuses espèces comme l'acacia, l'albizia lébec, l'eucalyptus, le leucana et bien d'autres. À la suite de ce reboisement, chacun a la responsabilité de surveiller et d'entretenir les arbres plantés, a précisé le gouverneur de la région Anos. Selon les informations, la direction régionale de l'environnement dans cette localité fournit des jeunes plantes gratuitement à tous ceux qui souhaitent effectuer un reboisement. Dans un tout autre contexte, le bowling, un jeu apparu aux États-Unis mais devenu populaire mondialement, est désormais présent à Antananarivo. Le bowling est un jeu et à la fois du sport qui consiste à lancer une boule sur une piste pour faire tomber le plus de quilles possible. L'inauguration officielle de cette salle de bowling dénommée Strait Club a eu le jeudi soir à Akordig, Andouetapenek, le Strait Club qui est déjà ouvert au public depuis vendredi. Nadera Koutmaov sur les images de Nzar. Une nouvelle salle de bowling existe dans la capitale. Un bowling, un jeu apparu aux États-Unis, existe désormais à Madagascar, plus précisément au centre commercial à Akordig Andouetapenek. L'inauguration de la salle s'est tenue jeudi soir et l'ouverture au public depuis vendredi. Dénommée Strait Club, cette salle de bowling toute nouvelle respecte toutes les normes en la matière. La salle est équipée de tout le nécessaire, dans des pistes impeccables aux boules de qualité, en passant par les chaussures dédiées. La salle est ouverte du mardi au dimanche à partir de 13 h jusqu'à 1 h du matin. Une partie correspond à 20 lancers par participant et dure ainsi en moyenne aux alentours d'1 heure, selon les explications. Les locaux disposent également de billard et des lounge-bars nommés drinks pour ceux qui souhaitent chiller et se détendre entre les parties.
En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination et États-Unis, les États-Unis ont mené vendredi des frappes de représailles en Irak et en Syrie contre plus de 85 cibles liées aux gardiens de la révolution iranienne et à leurs forces supplétives, a déclaré l'armée américaine près d'une semaine après la mort de 3 soldats américains dans une attaque de drone en Jordanie. France 24. Il règne ces derniers jours ici à Washington, mais surtout, je dirais, dans l'opinion publique américaine, donc partout à travers le pays, le sentiment de frustration que l'opinion peut éprouver lorsque l'Amérique perd des soldats. En temps normal, comme cela a déjà été le cas à plusieurs reprises pour le président en exercice, la Maison-Blanche est tenue de rendre des comptes, d'expliquer le contexte et le sens de ces pertes, comme le prévoit d'ailleurs la Constitution, bien sûr, mais également pour échapper aux reproches que l'opinion américaine pourrait légitimement formuler. Vous connaissez la dimension quasi sacrée que le peuple américain entretient avec son armée. Si Joe Biden était apparu faible dans ce dossier, l'opinion ne lui aurait probablement pas pardonné. C'est donc un président naturellement contraint de réagir qui a donné le feu vert pour cette opération, mais c'est également un président en campagne, évidemment, pour sa réélection, qui sait que durant cette période, chacune de ses décisions est analysée, étudiée de près par ses adversaires politiques, évidemment. Joe Biden a donc beau promettre que le projet de l'Amérique n'est pas de déclencher une guerre avec l'Iran, comme vous l'avez rappelé très justement. Tous les éléments sont néanmoins réunis pour que les États-Unis ne parviennent peut-être pas à échapper à cette escalade qu'elle affirme pourtant redouter. Ensuite, une attaque au couteau a fait 3 blessés samedi matin, gare de Lyon à Paris. Selon la préfecture de police, l'assaillant a été interpellé et les premiers éléments de l'enquête ne laissent pas penser qu'il s'agit d'un acte terroriste, a déclaré le préfet de la police. Précisons que le suspect manifestement souffre de troubles psychiatriques. France 24. Il n'y a pas suffisamment d'éléments pour étayer la piste terroriste. Le parquet national antiterroriste, par contre, est évidemment sur place, mais à simple titre d'observateur, pour l'instant, il ne se saisit pas de cette affaire à ce stade de l'enquête. Car l'enquête vient à peine de commencer et elle va devoir faire la lumière sur les motivations de cet agresseur. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'un Malien qui a présenté aux policiers des papiers en règle, des papiers italiens, mais qui étaient en règle. Il est donc tout à fait légalement sur le territoire français. On sait que des médicaments également ont été retrouvés pour lui, ce qui fait que pour l'instant, à ce stade, effectivement, la piste de troubles psychiatriques est privilégiée pour cet homme qui a agressé ce matin, un petit peu avant 8 h du matin, 3 personnes dans le hall 3 de la gare de Lyon, un hall qui est toujours fermé. Il avait sur lui un couteau et un marteau qui sont en cours d'analyse. Il semblerait donc ne s'agir finalement que d'un simple fait divers, mais un simple fait divers qui a tout de même fait 3 victimes et qui s'inscrit dans un cadre très particulier, puisque la gare de Lyon, c'est l'une des gares les plus fréquentées de Paris et que nous sommes à moins de 6 mois des Jeux Olympiques où la sécurité sera un enjeu majeur. Concernant l'actualité de la CAN, les léopards de la RDC rugissent de joie après leur victoire arrachée sur le score de 3-1 face au Sili national de Guinée. Les hommes de Sébastien Desabre affronteront la vainqueur de Mali, Côte d'Ivoire, en demi-finale. France 24. Là, on retient que la victoire, on est en demi-finale et on est super content, tout le monde est super content. On a fait quelque chose d'historique qui n'est pas arrivé depuis très longtemps et on va bien profiter et on va se remettre au travail dès demain pour la demi-finale. C'est un grand pas vers l'avant, c'est historique, j'espère que tout le monde continue à être fier de nous et que tout le monde va continuer à nous encourager. Je pense qu'on a eu la victoire qu'on méritait au bon moment. C'est vrai qu'on avait passé les tours et voilà, plus important, comme je disais, c'est de continuer la route. Ça n'a pas été facile aujourd'hui contre une belle équipe de Guinée qui nous a posé quelques problèmes tactiques. Mais les garçons ont été assez sobres, même après avoir été menés. On ne s'est pas affolé, on a joué notre football et puis voilà. Moi, je me rappelle quand on est arrivé ici, où les premiers discours du coach c'était de remettre le Congo à sa place en tant que grande nation du football. Et avec la détermination, la concentration et la rigueur,
on est en train d'y arriver petit à petit, ça montre qu'on progresse de match en match. Je pense que le coach il fait toujours le meilleur pour l'équipe. Il fait les choix en fonction de l'équipe avant tout. Et donc il faut penser collectif. Là, on est dans une compétition internationale. On va aller jusqu'au bout et c'est la mentalité qu'il faut avoir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles actualités. Au revoir.